Le rire des bébés, le smartphone du futur et un champignon bionique. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce vendredi 9 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un satellite de l'agence spatiale indienne a observé pour la toute première fois un trou noir très particulier. Mesurant 10 fois la masse du Soleil, il est en rotation ultra rapide. D'après les calculs des scientifiques, il tournerait en effet à une vitesse de 0,92 sur une échelle de 0 à 1, avec 1 correspondant à la vitesse de la lumière. D'après les scientifiques, c'est un record. Pas moins de 400 buffles sont morts noyés au Botswana après avoir été pourchassés par des lions. D'après les autorités, le troupeau exceptionnellement grand a pris peur et se serait jeté dans une rivière pour échapper à une horde de lions. Ce genre de noyade de masse est assez fréquent, mais c'est la première fois qu'autant d'animaux meurent au même moment. Une incroyable peinture a été découverte dans une grotte de Bornéo en Indonésie. Représentant un animal, elle se réveille de 40 000 ans, faisant d'elle la plus ancienne œuvre figurative connue. Plus surprenant encore, elle confirme que l'art rupestre n'est pas une invention purement européenne. La plus ancienne peinture figurative retrouvée en Europe est un rhinocéros de la grotte Chauvet en France, daté d'environ 35 000 ans. Des scientifiques ont étudié le rire des nourrissons, il serait fondamentalement différent de celui des adultes ou même des jeunes enfants. En effet, d'après leur étude, les nourrissons rigolent en fait davantage comme les chimpanzés. Ils ont noté que les nourrissons peuvent rire aussi bien sur l'inspiration que sur l'expiration, une faculté qui semble disparaître à l'apparition du langage. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'écran de votre téléphone en 1000 morceaux, c'est bientôt du passé. Des scientifiques sont en train de mettre au point des smartphones capables de se réparer tout seuls. Grâce à des matériaux capables d'utiliser le carbone présent dans l'air, le smartphone du futur pourrait ainsi s'auto-réparer en cas de casse. L'Union européenne se lance dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Elle a annoncé hier se doter d'une stratégie de long terme pour minimiser l'exposition des Européens à ces substances. Au programme, promouvoir la recherche et revoir les législations en vigueur. La précédente stratégie européenne sur la question datait de 1990. D'après une récente étude, le cacatoès de Gauffin est capable de créer et manipuler de nouveaux outils. En laboratoire, les oiseaux ont en effet réussi à utiliser du carton pour fabriquer un outil leur donnant accès à de la nourriture. Les mêmes facultés ont été observées il y a peu chez des corbeaux, alors qu'on pensait jusqu'ici qu'elles étaient propres à l'homme. Pour lutter contre le réchauffement climatique, des scientifiques ont mis au point un champignon bionique capable de produire de l'électricité. Ils ont recouvert le champignon d'une bactérie imprimée en 3D et attaché des câbles minuscules, ce qui a produit suffisamment d'électricité pour allumer une LED. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Et pour continuer à suivre le podcast MaxiScience sur votre smartphone, rendez-vous sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.